Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma deuxième vidéo spéciale make-up de la marque Baki que l'on trouve à Centracor. Donc on va se préparer ensemble parce que je voudrais vous faire un vlog tout à l'heure. Donc c'est parti, let's go. Et donc pour commencer ce make-up, on va tout simplement utiliser la Basi base make-up qui m'a coûté 3,95 €. Donc on part sur du petit budget. Donc j'avais déjà fait cette vidéo, mais je l'avais fait le matin, j'avais la tête dans la... Donc je recommence cette vidéo une deuxième fois. On n'oublie pas le coup. Voilà. Ensuite, on va utiliser un correcteur anti-cerne qui m'a coûté 4,95 €. Alors, je suis fan des anti-cernes où il y a les couleurs pour cacher tout ce qui est rougeur ou autre. Là, moi, j'en ai pas vraiment besoin, mais je vais quand même en mettre un peu vers le nez. Donc, le produit, c'est celui-ci. Correcteur anti-cerne. Et en fait, il faut appuyer pour que ça sorte, mais c'est une vraie galère. Hop, je vais tapoter un peu avec mes doigts. Et bah là, je pense qu'on est bien. On va pouvoir passer au fond de teint. Donc, j'ai pris la teinte 001 Gueule d'Ange. Et c'est un fond de teint glowy. Je suis désolée, j'ai ma caméra qui n'arrête pas de bouger. Donc, je vais en mettre 2 pompes. Je prends mon pinceau à fond de teint et je viens réchauffer tout ça. Je suis désolée, j'éteins la caméra parce qu'elle arrête pas de bouger, c'est horrible. Et on va aussi en mettre un peu sur le cou. Puis bah après on estompe. J'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez.
Et on est bon pour le teint. Voilà, donc la couleur me va bien. Et je sais plus si j'ai dit le prix, c'était 8,95 € le fond de teint. Ensuite, on va passer à un anti-cerne magique. Je l'ai pris dans la teinte 001 et c'est un anti-cerne qui va s'adapter au pH de la peau. Il se présente comme ceci. On a juste appuyé un tout petit peu. On va en mettre dans le coin de l'œil et un peu plus haut. Et on va estomper tout ça avec un pinceau. Voilà. Là, c'est encore pas assez estompé. Comparé à l'autre, j'ai peut-être dû mettre plus de produits sur cet œil-là. Voilà, on est bien. Et l'anti-cerne magique était à 5,99 €. Ensuite, on va s'attaquer au contouring. Donc, j'ai pris la teinte 001. Elle est assez foncée parce que un peu trop foncé pour moi. Alors, c'est un embout mousse cette fois-ci. Je suis pas fan des embouts mousse parce que j'avais utilisé le Dream Matte Mousse de Maybelline et ça avait moisi. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas avec ces produits-là. Pareil, on presse un tout petit peu et le produit sort. Je sais pas si vous allez voir. Et j'en mets vraiment un tout petit peu. Hop, et je vais prendre mon pinceau. J'aurais dû le mettre sur la main, je suis bête. Plus pratique, c'est pas grave. Là, pour cette joue-ci, on est bien. Là aussi, et j'en ai mis un tout petit peu vers le front. Là, on est bien aussi. Ensuite, on va passer au blush. Donc, j'ai pris la teinte 02. Contouring, je crois que je vous ai pas dit le contouring. Il était à 4,95 € et là, le blush est à 4,95 € également. Donc on part toujours sur un embout, mais cette fois-ci, il y a un petit trou au milieu. Pareil, on appuie, on sort un tout petit peu de produit parce qu'il est très pigmenté. Je l'ai déjà testé du coup, comme je vous disais une première fois. Hop. Et on va venir estomper. Comme je vous disais, il est extrêmement pigmenté. Ça va être très dur
d'estomper tout ça. Clairement prendre un autre pinceau. Un peu plus vif pour estomper comme il faut. On est bien. On passe de l'autre côté. Mais là, je trouve on est bien. Ensuite, nous allons passer à une poudre illuminatrice qui m'a coûté 3,95 €. Donc il se présente comme ceci en embout. Et je pensais l'utiliser comme un highlighter, mais pas du tout, c'est vraiment une poudre pour à paillettes en fait. Donc je vais juste déclencher un tout petit peu, vous voyez, il est très très volatile. Et je vais en mettre des deux côtés. Je sais pas, non, ça se voit pas à la caméra. Bon, on devra faire comme ça. Je suis pas fan de cette poudre là. Ensuite, on va passer au sourcil. Donc, j'ai pris un crayon à sourcil teinte blonde. Il se présente comme ceci. Je suis désolée, on voit très très mal avec le téléphone. Je filme avec le téléphone parce que l'appareil photo est HS pour l'instant. Donc, vous avez un embout comme ceci. Donc, il y a assez de matière. Et vous avez l'embout broche. Là, je vais essayer de les dessiner un petit peu parce que les miens ne sont pas très fournis au niveau ici. Donc, je vais remplir légèrement. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de produit. Et du coup, avec la brosse, je vais les brosser. Mais on est bien pour les sourcils, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Hop. Ensuite, non, attendez. Le crayon m'a coûté 3,95 € pour le crayon. Ensuite, on va passer aux yeux. Ouais, aux yeux. Donc j'ai pris la palette velours teinte 03 qui se présente comme ceci avec des fards roses. Parce que le rose me va super bien. Je voulais prendre un truc sécurisé. Enfin, sécure. Et la palette m'a coûté
6,95 €. Donc, je réfléchis à ce que je vais faire. Et je vais utiliser la teinte qui est ici pour la mettre sous le sourcil. Elle est très volante, très volatile. C'est dommage qu'on n'a pas de petit miroir avec. Hop. Ensuite, je vais mettre cette teinte-ci en creux de cils. Merde, je me suis trompée de couleur. J'ai pris la teinte d'à côté. Je l'ai peut-être ailleurs. On tapote toujours et on vient déposer la matière. On voit bien la différence. Elle est très très pigmentée cette poudre. Là on est bien dans le rose. Ensuite je vais utiliser cette teinte-ci pour le creux. J'y vais avec le doigt parce que c'est un fard un peu plus crémeux. Alors, je pense qu'on est bien et du coup je vais utiliser la dernière teinte qui est celle-ci pour ici. Je suis désolée si vous entendez un chat miauler. Pardon, je vous montre pas, je suis un petit peu à l'ouest. Alors me voilà avec du coup mon eyeliner noir. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais utiliser le doré pour en faire un trait en dessous et un autre dans le creux de l'œil pour apporter un peu de couleur, un peu de paillettes à nos vies. Je sais pas si vous voyez, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore. Voilà ce que ça donne avec ma tête en gros plan. Évidemment, j'ai pas les mêmes eyeliners, j'ai pas réussi à faire les mêmes. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, les eyeliners les eyeliners pailletés coûtaient
3,95 € chacun. Ensuite, on va passer au mascara. Donc j'ai pris yeux de biche couleur noire. Et il se présente comme ceci. Et la brosse comme ceci. Et je vais en mettre en dessous. Le avant, enfin le avant et le après. Et voilà le résultat pour les yeux. Les yeux, on est bon. Il nous manque... non, on n'est pas bon pour les yeux. Le mascara était, pardon, excusez-moi, 2,95 € le mascara. Et donc pour les lèvres, j'ai pris un combo crayon, rouge à lèvres, paillettes. Donc le crayon à lèvres m'a coûté 2,50 €. J'ai pris la teinte 003. Apparemment, il faudrait chauffer la mine pour avoir plus de rendu, mais j'ai pas envie de tester cette astuce-là pour l'instant. Hop. Ensuite, je vais mettre le rouge à lèvres, donc il y a quand même assez de bonne matière. On part sur du rose bien fuchsia. Le rouge à lèvres m'a coûté 3,95 €. Là, on est sur du rouge fuchsia. Et le gloss pailleté, je l'ai eu à 3,50 €. Voilà pour les lèvres. Et on va terminer le make-up par une poudre libre et le fixateur. Donc la poudre libre se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 001 beige clair. Et elle m'a coûté 5,95 €. J'ai déjà sali tout le pot.
Là pour la poudre c'est bon. Et maintenant on va passer au spray fixateur que j'ai eu pour 3,95 € et mettez-le de loin parce que il pchit vraiment très fort. Bah là je crois qu'on est bien. Le spray, je sais plus si je vous ai donné le prix. 3,95 €. Voilà. Voici pour ce petit tuto make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ressemble un peu à une Barbie. Très clairement, Rose Fuchsia, c'est pas... Ça me va pour l'instant. C'est joli, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, et avant de vous quitter, sachez que il y a eu un cadeau de la marque Baki. Je sais pas si c'est parce que la Saint-Valentin approche ou pas, mais en cadeau, on a une petite bougie à l'amande. Alors, j'ai jamais eu de bougie à l'amande. J'adore les bougies de base, mais celles-ci, elles sont trop bonnes. Elles sentent vraiment l'amande et elle est géniale. Donc voilà. Vous avez ça et le petit sac Baki offert que j'ai ici. Petit sac Baki by Centracor. Voilà, vous retrouvez tous les produits à Centracor. Et puis bah je vous fais de gros bisous cette fois-ci et puis bah je vous dis à très vite.